Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une alliance, une alliance massive qui pourrait bien changer complètement notre connexion à la maison. D'un côté, on a Liberty Global, un vrai géant des télécoms, et de l'autre, Google Cloud. Leur but, transformer nos box Internet et nos décodeurs TV, qui sont souvent un peu basiques, en de véritables cerveaux intelligents. C'est une question qu'on s'est tous posée, non? Nos téléphones, nos applis, tout ça évolue à une vitesse folle. Et à côté, les services de notre opérateur. Ça donne l'impression de stagner un peu. Eh bien, c'est justement cette impression qui est au cœur de toute la transformation qu'on va analyser ensemble. Voilà, le problème de fond, il est là. Depuis des années, le modèle des opérateurs, c'est de nous vendre de la vitesse. Des tuyaux de plus en plus gros, de plus en plus rapides. Sauf que la vraie valeur ajoutée, la vraie croissance aujourd'hui, elle n'est plus dans le tuyau lui-même, mais dans l'intelligence des services qui passent dedans. Et c'est précisément ce fossé que cette nouvelle alliance veut combler. Alors, comment on comble ce fossé? La réponse, c'est une refondation complète. On ne parle pas juste de rajouter une ou deux fonctionnalités. Non, on parle d'une alliance qui a été pensée dès le départ pour être pilotée par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle une approche IA native. Donc, les acteurs, on les a. Liberty Global, un poids lourd en Europe, et Google Cloud avec toute sa puissance de calcul et ses modèles d'IA comme Gemini. Et regardez bien la durée, 5 ans. C'est un engagement sur le long terme, ce qui nous dit tout de suite que l'ambition est immense. Alors, ça veut dire quoi au juste IA natif? C'est important de comprendre que ce n'est pas juste un mot à la mode. Ça signifie que l'IA n'est pas une couche de vernis qu'on ajoute à la fin. Non, elle est au cœur du réacteur. C'est la fondation sur laquelle tout est construit, depuis les câbles dans le sol jusqu'à l'interface sur l'écran de télé. Et pour bien saisir l'ampleur du projet, il faut regarder les chiffres. On parle de 80 millions de connexions à travers toute l'Europe. Ça inclut des noms très connus comme Virginia O2 au Royaume-Uni, Telenet en Belgique et d'autres. L'impact va donc être très concret pour des millions et des millions de foyers. Bon, maintenant, rentrons un peu dans la technique. Comment l'IA va-t-elle changer le réseau concrètement? L'idée principale, c'est de passer d'un modèle où l'on subit des pannes et où on les répare, à un modèle où on les anticipe pour qu'elles n'arrivent jamais. On connaît tous par cœur ce scénario. C'est presque un classique. La connexion Internet lâche. On soupire, on appelle le service client, on attend. Et parfois, il faut même bloquer une demi-journée pour attendre un technicien. C'est un processus totalement réactif. On agit seulement une fois que le problème est là. Et voilà la révolution. Avec ce nouveau système, l'IA analyse en permanence l'état du réseau. Elle peut prédire qu'un équipement est sur le point de tomber en panne avant même que ça n'arrive. Et là, automatiquement, le réseau va dévier le trafic, un peu comme un GPS qui trouve un itinéraire bis pour éviter un bouchon. Résultat, le problème est réglé en coulisses, sans aucune interruption de service. Et si on doit retenir un seul chiffre, c'est celui-ci. L'objectif, c'est de réduire les pannes réseau de 30%. C'est juste énorme. Ça représente un gain de fiabilité absolument colossal pour tout le monde. Mais c'est pas tout. Cette intelligence dans le réseau va aussi servir à optimiser la connexion pour des usages très exigeants, comme le jeu en ligne ou la réalité virtuelle, en garantissant une latence minimale. Et un autre point important, elle permettra de mieux gérer la localisation des données, pour s'assurer qu'elles restent bien dans leur pays d'origine. C'est ce qu'on appelle la souveraineté des données. Ok, on a parlé de l'infrastructure, de tout ce qui est invisible. Maintenant, passons à ce qui va se voir directement, l'expérience télé. C'est la plateforme Horizon TV qui va être la première vitrine de toute cette nouvelle intelligence. Alors là, il faut oublier la recherche par mots-clés un peu rigide qu'on connaît. L'idée, c'est de pouvoir parler à sa télé comme on parlerait à un ami. Regardez cette requête. Elle est complexe, elle est nuancée, et c'est exactement ce que le système sera capable de comprendre. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment l'IA décortique cette phrase. Elle ne voit pas juste une suite de mots. Elle comprend le genre, le sous-genre, une période de temps précise et même un concept aussi subjectif qu'une fin surprenante. C'est un bond de géant en termes de compréhension du langage. Et cette intelligence ne va pas s'arrêter à la recherche de films. Elle pourra aussi, par exemple, diagnostiquer un problème technique et le résoudre à distance, ou encore proposer des recommandations de contenu beaucoup plus fines et pertinentes que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, on a vu la technologie, on a vu l'expérience utilisateur. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Quelle est la stratégie globale derrière tout ça? Pourquoi une entreprise investit-elle autant dans cette direction? En fait, il y a 3 grands objectifs économiques. Le premier, c'est de réduire les coûts de fonctionnement, ce qu'on appelle l'OPEX, grâce à l'automatisation du réseau. Moins de pannes, moins de techniciens à envoyer. Logique. Le deuxième, c'est d'augmenter le revenu moyen par abonné, en proposant de nouveaux services premium qui justifient leur prix. Et enfin, le troisième, c'est de créer de toutes nouvelles offres pour les entreprises. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est le cœur de la nouvelle stratégie. La valeur ne se trouve plus dans la vitesse de la connexion, mais dans l'intelligence qui l'entoure. L'opérateur ne vend plus un simple accès à Internet, il vend un service intelligent de bout en bout.
En résumé, on est face à une transformation profonde. Un réseau qui se guérit tout seul, une télé qui nous comprend vraiment, et un modèle économique qui bascule de la vitesse vers l'intelligence. Et ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir. Jusqu'à aujourd'hui, on a mis toute l'intelligence dans nos appareils, nos smartphones, nos télés connectés. Mais que se passe-t-il quand le réseau lui-même devient la chose la plus intelligente de l'équation? Quelles nouvelles possibilités est-ce que ça pourrait bien ouvrir? La question est posée.